Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle qui m'a été gentiment envoyé par les éditions Vega. Il s'agit de l'oracle de la femme enracinée par Sharon Blackie avec les illustrations de Anna Willow. Voilà, donc ça fait très le coffret, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on a un arbre qui ressemble à un être humain en fait et un esprit. Il fait très chamanique, je trouve, cet oracle. C'est vraiment la première chose que je ressens quand je le découvre comme ça. Donc, vous avez une boîte qui est aimantée sur le côté. J'aime beaucoup les boîtes aimantées sur le côté, je trouve qu'elles ferment bien. Et vous avez un petit texte à l'intérieur, vous voyez comme c'est beau, une illustration. Que toutes les femmes enracinées, celles qui furent nos ancêtres, et que les esprits et les histoires où elles vécurent jadis nous guident tout au long de notre voyage de l'héroïne. Alors, on va découvrir quel est le voyage de la femme enracinée. Donc, au niveau des cartes, donc vous avez ce dos-là, qui est très beau. Les cartes donc, sont de taille moyenne. Voilà, et vous avez ce type d'illustration. Donc, elles sont assez fines, mais elles reviennent bien. Vous voyez, elles sont souples. Et voilà, elles reviennent bien. Donc, je pense que c'est une bonne qualité. Il n'y a pas de bordure. Elles sont vraiment naturelles. Et donc, c'est un oracle vraiment de guidance. Voilà, donc je vous ferai un tirage à la fin de cette vidéo avec un tirage à 2 choix, bien sûr. Donc, je précise pour les nouveaux venus, à qui je souhaite la bienvenue, bien sûr, qu'à la fin de chaque présentation de jeu, en fait, je fais un tirage à 2 choix. Et comme ça, je travaille à l'intuition quand je peux, donc en fonction de si l'oracle me parle comme ça, pour la prédiction. Et ensuite, je vous lis aussi des passages du livret, ce qui vous permet de voir comment vous pouvez travailler avec cet oracle. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes, une bonne partie. Déjà, pour commencer. Voilà. Je vais mettre... Donc, vous voyez, vous avez des illustrations. C'est magnifique, en fait. C'est des illustrations qui ont été faites à la main. Je pense. Donc, il y a 3 séries. Donc là, vous voyez, on a les triangles. Vous voyez que je vous dis, il fait très chamanique. Vous avez un ours ici. Donc, pour chaque carte, on retrouve, donc vous avez le nom de l'illustration, ce que ça représente, et vous avez un mot-clé à chaque fois. Donc, ça, c'est bien pour travailler tout de suite sans forcément regarder le livret. Vous voyez, ici, trouver son chemin. J'adore ces illustrations. Voilà. La montagne, la mer, sonder les profondeurs. La lande, silence et simplicité. La rivière, s'écouler. Le lac, ce qui se cache sous la surface. La falaise. Le pont. Hop. Entre deux mondes. Le cercle de pierre, paysage sacré. Le cairn, le portail vers le mystère. La cour du roi pêcheur, les trésors de l'autre monde. L'île des femmes, les mystères féminins. La Vierge au puits, la voix de l'autre monde. Donc là, vous voyez, on rentre dans une autre série ronde. La vieille femme grue, la gardienne du seuil. La souveraineté, puissance de la terre. La celle qui. Nice, la folie divine. Céridwen, l'initiatrice. Hélène, la bâtisseuse et guide. Rhiannon, la messagère. Hop. La lune ensevelie, le féminin sacré. Shilanasig, fertilité et créativité. Kayesh, protectrice de la nature.
La sagesse des femmes, Bin Fissa. Matcha, force et endurance. La vieille femme des rêves, créatrice de visions. La porteuse du Graal, force et endurance. Bensi, la pleureuse. Namorigan, mort et renaissance. La quête, donc là, c'est le premier de la série carré. Imram, le pèlerinage. Le labyrinthe. Les terres désolées. L'appel. Hop. Le seuil. Hop. La chute. La descente. Le carrefour. La tentation. L'initiation. Hop là, la transformation, la métamorphose, le mariage sacré. Elles sont belles, hein, ces cartes. Hein. Le retour, la pérégrina et l'enraciné. Donc là, il y a 2 cartes en losange, apparemment. Alors, les amis, donc au total... C'est un oracle qui fait, ouais c'est ça, les cartes focus, en fait il n'y en a que 2. Donc il y a 53 cartes. 53 cartes les amis, voilà. Alors, au niveau du livret, enfin du livre... donc vous avez la présentation des 3 suites, les lieux qui sont les racines de nos traditions ancestrales, les alliés, donc les femmes tirées des mythes et folklore européens, le voyage, les cartes du voyage incluent différents types, formes ou manières de cheminer, donc la quête, le pèlerinage, etc. Donc des conseils pour travailler avec l'oracle, comment tirer les cartes. Comment rentrer en contact avec l'oracle. Donc ça, c'est bien si vous débutez. Comment interpréter les cartes. Des petits conseils. Alors, au niveau des tirages, vous avez un tirage de l'oracle de la femme enracinée. Donc, les tirages, pardon. Il y a le tirage de la quête. Donc, on peut tirer qu'une seule carte, soit l'ensemble du paquet, soit une des 3 suites. Le tirage du voyage, avec une carte tirée par suite, en fait. Le tirage du chemin de l'âme, donc voilà, c'est pareil, en ce qui concerne les cartes. Des conseils pour aller plus loin, donc ça c'est bien, c'est pareil si vous débutez, comment tenir un journal, comment travailler avec les rêves, voilà, l'imagination active pour favoriser la voyance. Et ensuite pour la présentation des cartes, vous avez hop, donc la présentation de la suite, ce que vous retrouvez sur la carte et une présentation qui est vraiment un texte de guidance. Donc, pour faire simple, je vais vous proposer un tirage à 2 choix et où je vous lirai justement ce qui est écrit dans le livre. Ça vous permettra de voir comment travailler avec cet oracle. Alors, n'hésitez pas, si vous avez plusieurs questions, à choisir une question par tirage. Donc, je vous rappelle qu'il y aura 2 tirages. Le premier ici avec l'œil de Shiva sombre. Et le second avec l'œil de Shiva clair. Voilà. Et puis si vous avez une seule de questions, choisissez juste un tirage. Et si vraiment le premier tirage, vous voyez que ça résonne pas en vous par rapport à votre question, n'hésitez pas à écouter l'autre tirage. Voilà, je vous laisse vous concentrer. Je bats les cartes et on va donc choisir une carte pour vous qui avez choisi l'œil de Shiva sombre et une seconde carte pour vous qui avez choisi l'œil de Shiva clair. Voilà. Donc pour vous qui avez choisi l'œil de Shiva sombre, on a
Alors, je ne sais pas comment la prononcer. Calèche, protectrice de la nature. Donc, c'est le rond. Donc, c'est la série numéro 2. Donc, dans le sommaire, hein, vous pouvez trouver dans quelle page vous pouvez la lire. Donc, c'est la suite des alliés, plus précisément. Et donc, voilà ce que l'oracle vous dit. Alors, attendez. 4 pages 98. Alors, dans les folklores irlandais et écossais, la calèche, alors prononcée Cailleach, la Cailleach est la sorcière divine, la déesse créatrice des territoires, qui donne forme à la terre au fil des âges. Les histoires rapportent la manière dont elle a construit d'énormes tertres et mégalithes en une seule nuit, façonné les collines et les montagnes et participé à la formation d'immenses lacs. Comme les cycles et les saisons de la nature sur laquelle elle règne, la Cailleach se renouvelle constamment, chaque année au printemps ou chaque siècle, en se baignant traditionnellement dans une étendue d'eau. Mais par-dessus tout, la Cailleach est représentée comme la protectrice féroce de la terre et gardienne de son équilibre. Elle s'assurait que les humains ne pouvaient pas prendre plus que ce que la terre pouvait donner. C'est une bonne leçon d'humilité, hein. Les chasseurs avaient pour elle un profond respect et ils suivaient ses instructions pour quelle biche abattre et quand. Elle faisait en sorte qu'ils aient suffisamment de nourriture et de fourrure. En ces temps troublés et ces conditions environnementales éprouvantes, nous les femmes devons embrasser notre Cailleach intérieur, se battre pour l'intégrité et la santé des habitats sauvages et des créatures de ce monde. La Cailleach est notre alliée dans cette mission, nous enseignant que nous sommes la terre et vice-versa. Elle nous rappelle aussi que vieillir, c'est devenir plus forte, aussi tenace que les vieux os de cette magnifique terre. Oui. C'est magnifique, hein. C'est un oracle qui est vraiment, je trouve, très intéressant sur le plan spirituel et même, donc de guidance, mais même sur le plan spirituel et comment se connecter à la vie, en fait, hein, à la nature. Alors, pour vous qui avez choisi l'œil de Shiva clair, nous avons enraciné. Alors ça, c'est la carte, eh bien, du dernier, les cartes focus, en fait. Alors, les cartes focus, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Cette carte symbolise la fin du voyage que nous explorons dans cet oracle. Elle nous rappelle que les jours de la quête héroïque, avec ses conquêtes absolues, son héros pourfendeur de dragons sauvant le monde d'un coup d'épée à la fois, sont révolus. La notion de voyage du héros dérive de la mythologie occidentale extrêmement individualiste, centrée sur l'humain qui nous a tenus sous son joug pendant des siècles. Mais le voyage dont les femmes ont à présent besoin est un voyage post-héroïque, un voyage de l'héroïne, un cheminement pour comprendre à quel point nous sommes étroitement emmêlés dans les trames de la vie sur cette planète. Ce voyage nous reconduit à une conscience de notre propre appartenance et enracinement à cette terre et nous demande ce que nous avons à lui offrir. Être enraciné, c'est donc devenir natif de nos terres, nous implanter solidement dans ce sol que nous foulons dans les histoires et les traditions des lieux ancestraux d'où nous venons. Être enraciné ne veut pas dire rester immobile ou s'imaginer que nous détenons à présent toutes les réponses aux mystères de nos vies dans ce monde complexe et changeant. Cela signifie plutôt reconnaître que le but de la vie est de grandir et de se transformer et que le voyage ne s'achève jamais. Le printemps arrive, la graine plantée sort du sol noir et fertile et commence à pousser. En été, elle fleurit et s'épanouit et en automne, récolte ses fruits. En hiver, elle se repose et régénère ses racines. Puis il est temps de revenir au tout début et de recommencer encore une fois. Voilà les amis, j'espère eh bien que cet oracle vous parle, que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous passez par là, à liker bien sûr, et puis à commenter si voilà, vous avez envie de commenter ce tirage. Allez voir aussi sur Instagram, je poste des petites choses. Si vous n'êtes pas encore abonné, donc c'est Coralia Mira, astrologue. Et voilà. Donc je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de Noël, un bon réveillon et tout.
Et je vous dis bien sûr à très très bientôt pour de prochaines guidances et de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.